Ce matin, je vais vous raconter 3 cas qui m'ont éveillé la conscience sur le rapport à la mort. Le premier, c'est celui d'un médecin qui a travaillé énormément au moment où le Covid était dans son expression la plus forte et que les hôpitaux des grandes villes étaient bien entendu surchargés. Il n'arrivait pas à accepter encore qu'il y a eu des choix d'âge et que quand on était âgé et c'est descendu très bas, eh bien, on ne pouvait pas vous soigner. On choisissait les plus jeunes. Et ce que j'ai aimé dans cet homme, c'est que j'ai compris que ce choix était un choix d'humain, qui allait dans la loi de la nature, mais qu'il avait la douleur de l'humanité de celui qui faisait ce choix. Et j'ai aimé cela. Par contre, avant de partir, je suis allée voir mon mentor qui a 94 ans, qui est une femme épouvantable, et qui m'a dit, t'as vu, ils vont les renfermer. Je dis, comment ça, ils vont les renfermer? Elle me dit, les vieux, ils vont les renfermer dans l'EHPAD. Elle est très riche, hein, et elle ne va pas dans un EHPAD, je peux vous assurer. Elle me dit, oui, et tu te rends compte, ça va recommencer. Je lui dis, bah écoute, on les protège. Elle me dit, on protège de quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive aujourd'hui, à part la mort? Hein? C'est la seule qui veut me rendre visite, en gros, hein, et puis elle n'est pas pressée, la preuve, tu as vu l'âge que j'ai. Et moi, je vais au supermarché, je mets mon petit masque, je vais prendre un thé, je mets mon petit masque, et alors, et mes petits-enfants, ils viennent s'ils veulent, enfin, ils viennent de toute façon. Mais, hé, c'est ma vie. J'ai le droit de prendre les risques que je veux, c'est ma vie. Tu vois, j'ai toujours dit, il faut être très très riche. Il n'y a que comme ça qu'on est libre. Je dis, ah, t'exagères. Elle me dit, quoi? T'as vu? J'ai des amis qui sont dans un EHPAD très riche, elles ne peuvent pas sortir, mais les enfants ne peuvent pas les faire sortir. On a enlevé le droit aux enfants. Tu t'imagines? Il pourrait dire, je prends ma mère, on prend le risque. Notre famille peut accepter ce risque. On va à la campagne, on la prend avec nous. Ah non, 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 c'est l'État qui décide de sa vie. Alors que on est en fin de vie. On a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Pourquoi ils nous les enlèvent? Pourquoi on raccourcit notre vie? Parce qu'on nous enferme dans une peur terrible. Celles qui veulent rester enfermées, qu'elles restent enfermées. Je ne veux pas perdre ma liberté en vieillissant. C'est pas parce que mon corps est vieux que mon âme l'est. Et je suis sortie de chez elle vraiment étonnée. Parce que je me disais, tiens, quand il y a l'urgence humanitaire, les vieux, on peut les laisser mourir. Et puis politiquement, on les enferme et on les empêche d'avoir le choix de leur vie. Je ne comprenais pas très bien. Et puis, hier, j'ai une amie qui m'envoie un lien me disant, ça va t'intéresser. Et c'est vrai que ça m'a intéressé, ça m'a ému, ça m'a touché, bien sûr. C'est un homme merveilleux qui fait comme les personnes qui s'immolent pour dire à un parti politique arrêtez, c'est pas possible, ou même on va aller beaucoup plus loin, prenez le Christ qui va aller sur la croix pour expliquer qu'on est inhumain dans notre façon d'exister. Eh bien cet homme quelque part a ce courage de donner sa fin de vie pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Il a une maladie orpheline, très très bien, ça fait 4 ans qu'il souffre. Aujourd'hui son corps est à un point qu'il ne peut même plus s'alimenter, il faut lui mettre des tubes partout. Donc, il décide d'arrêter tout. Bien. Mais on l'oblige à survivre pendant plusieurs jours avec une torture incroyable. Parce que la morphine, arrivée à un certain moment, ça ne marche pas. Et on a beau aller sur la Lune, on ne s'inquiète jamais d'une fin de vie pour essayer de trouver des médicaments qui nous permettent de partir paisible et en paix. Hein. Le corps apaisé, l'esprit et le cœur peuvent dire au revoir d'une façon différente. Non, là on s'en fout. Donc lui, il pose la question, qu'est-ce qui fait que je vais devoir souffrir cela? Au nom de quoi? Pourquoi? Qui me l'impose? C'est mon corps, c'est mon choix. Le corps médical est d'accord. Mon corps ne vaut plus rien. Sans assistante, je vais souffrir, mais dans quelques jours, je serai mort. Alors pourquoi on prolonge ma souffrance? Vous voyez, ça à nouveau, c'est un rapport à la mort où l'État vient prendre le contrôle de notre corps. Mais ouais, je vous ai donné ces 3 exemples parce qu'ils sont perturbants. Aujourd'hui, où la mort crée des lois, nous dépossède de liberté, il est intéressant de la regarder sur tous ces aspects et d'y réfléchir longuement. Allez, bonne journée!